Mouammar Kadhafi était-il un héros réunificateur de l'Afrique ou alors un dictateur sans cœur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Après la Seconde Guerre mondiale, la Libye est un pays dévasté par la guerre. Détruit et dépendant, elle est dominée par l'Angleterre et la France. La Libye est divisée entre ces deux pays. Dès son adolescence, Kadhafi entre dans une résistance contre ces puissances. Cette rébellion lui vaudra d'être viré des écoles. Par exemple, lorsqu'un inspecteur britannique visitait sa classe, tout le monde se levait en signe de respect, sauf Mouammar Kadhafi qui refusait de se lever, et il essaye de rallier ses camarades à sa cause. Il avait soif de liberté, il avait cette rage qui consistait à redonner à la Libye la place qu'elle mérite. En 1969, c'est le roi Idriss Ier qui est au pouvoir. Mais il est sous la tutelle des Britanniques et des Américains qui implantent des bases militaires et des compagnies pétrolières en Libye. À ce moment-là, Kadhafi a 27 ans. Il est marqué par les idées et les actions du président égyptien Gamal Abdel Nasser. Kadhafi encourageait les différentes populations de Libye à prendre des initiatives, à faire entendre leur voix. Mais il voit bien qu'il n'est pas possible de faire une révolution populaire de toute la Libye. Les bases militaires américaines qui sont présentes sur place empêchent toute émancipation du peuple. C'est dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1969 que Kadhafi, avec son groupe d'officiers, s'empare de plusieurs lieux stratégiques du pouvoir monarchique. Le coup d'État est réussi, mais aura fait 1 mort et 15 blessés dans le camp du roi Idriss Ier. La République arabe libyenne est créée et Mouammar Kadhafi entre en fonction. En 1971, il instaure le dinar libyen. Cette monnaie remplace la livre libyenne et permettra une indépendance beaucoup plus complète. L'idéologie libyenne devient le panarabisme et un islam pur et originel. Kadhafi appelle ça la troisième théorie. Plus concrètement, son idéologie consiste à mettre l'islam au centre de la nation et réislamiser les musulmans. Il a décrit cette idéologie dans son livre vert. À partir de 1973, la grande réforme est engagée. Le pétrole libyen est nationalisé et les compagnies étrangères qui exploitaient ce pétrole sont expulsées. C'est la même chose pour les bases militaires américaines qui sont contraintes de quitter le pays. Kadhafi voulait entreprendre un projet d'unification entre la Libye et l'Égypte, puis plus tard entre la Libye et la Tunisie. Les deux projets n'ont pas vu le jour et cela est dû à l'idéologie de Kadhafi que ne partagent pas l'Égypte et la Tunisie. Le dirigeant libyen se tourne aussi vers les pays d'Afrique noire car il ne faut pas oublier que Mouammar Kadhafi rêvait d'une Afrique unifiée, un continent africain uni. Il a donc aidé les pays qui étaient dans un mouvement opposé à l'impérialisme occidental. La Libye a même soutenu l'armée républicaine irlandaise dans sa lutte contre la Grande-Bretagne. À partir de 1977, la République arabe libyenne devient la Jamahiriya arabe libyenne. À ce moment-là, le pays est officiellement gouverné par des comités populaires via la démocratie directe. Et donc, le Congrès général du peuple, qui devient une institution, obtient l'essentiel du pouvoir. Mais logiquement, tout va bien puisque c'est le peuple qui détient le pouvoir. La Libye est donc passée d'un parti unique qui gouvernait le pays à quelque chose qui, en apparence, ressemble à un type de démocratie que l'on retrouve chez les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Mais la réalité est tout autre, car le secrétaire général du Congrès général du peuple, c'est Kadhafi. Par voie de conséquence, c'est toujours lui qui détient le pouvoir. Outre ce Congrès général du peuple, il y avait des alliances tribales. On peut dire que ce sont les tribus dominantes qui ont réellement le pouvoir. Le Congrès populaire est plus une couverture pour dissimuler ce système tribal. Les principales tribus, Magara, Kadadfa et Warfala, étaient avantagées. Ces milices étaient même avantagées par rapport à l'armée. Elles étaient mieux équipées et ça c'était par peur d'un coup d'état militaire. Ainsi on ne peut pas nier cette volonté que Kadhafi avait de rester au pouvoir. Cependant, il n'a pas été un dictateur lambda qui met tout dans son ventre et laisse son pays mourir de faim. Il a su être au-dessus de ça. On peut constater une large évolution de la Libye quand Kadhafi était au pouvoir. Déjà,
il y a le fait que les bases militaires et les compagnies pétrolières étrangères ont été chassées. Donc le pétrole libyen, qui était en énorme quantité, appartenait uniquement à la Libye. Entre 1973 et 1974, les revenus annuels de la Libye sont passés de 2 milliards à 6 milliards. La Libye va intervenir dans la lutte contre l'apartheid. Ce sera notamment le premier pays que Nelson Mandela visitera après être sorti de prison. Dans la poursuite de sa vision d'une Afrique unifiée, Kadhafi va être stratégique dans ses investissements. Il va privilégier l'agriculture et les finances. Finances, c'est-à-dire la Banque africaine d'investissement, le Fonds monétaire africain et la Banque centrale africaine. Tout ça dans le but d'aller vers une indépendance financière de l'Afrique. À partir des années 90-2000, la Libye est le pays ayant l'indice de développement humain le plus élevé d'Afrique, avec par exemple 0,740 comme valeur d'IDH en 1992, et à cette époque-ci, la Libye est 33e mondiale en termes de développement humain. L'eau et l'électricité étaient gratuites. Les banques, qui étaient nationalisées, n'avaient aucun intérêt à faire des prêts avec intérêt. C'est pourquoi elles accordaient des prêts avec 0% d'intérêt à chaque fois. Celui qui empruntait par exemple 50 000 dinars devait rendre exactement 50 000 dinars et c'est tout. Les impôts étaient quasiment inexistants. La TVA, elle, n'existait pas du tout. Le système de santé publique et le système éducatif étaient gratuits et au même niveau qu'en Europe. Étant donné que le pays bénéficiait de pétrole en abondance et qu'il n'avait aucun intérêt à faire payer cher la population, le prix pour un plein d'essence était extrêmement bas. Je n'ai pas les chiffres, mais si l'on compare aux standards européens, c'est très bas. Et il y a bien sûr deux projets à ne pas oublier. Le premier étant la rivière artificielle. La Libye était un territoire très aride, très sec, et c'est pendant des travaux d'exploration pétrolière que sont découvertes, par hasard, d'importants gisements d'eau qui venaient de nappes phréatiques. Alors Kadhafi a lancé le plus grand projet d'irrigation au monde. Cela a permis de rendre les terres très fertiles, permettant la culture biologique de légumes et de fruits. Le deuxième grand projet, c'est le dinar or. Le dinar or qui était proposé par le colonel Kadhafi était une alternative plus que crédible par rapport à cette question du franc CFA. Et c'est pour cette raison que, d'ailleurs, Wikileaks, par le biais de Julian Assange, nous a montré, et a montré à la planète entière, que lorsque Hillary Clinton, lorsque Nicolas Sarkozy, lorsque la plupart des dirigeants français, occidentaux ont vu la possibilité d'avoir une monnaie unique sur le continent africain, ils ont vu cela comme un danger pour leurs propres intérêts, et ils ont tout fait pour faire tomber le guide de la révolution libyenne. En 2009, Muammar Kadhafi propose aux États africains de passer à une nouvelle monnaie indépendante du dollar pour faire les exportations de pétrole. Évidemment, ce sujet n'aurait pas du tout avantagé les Américains et donc les Européens. 4 pays étaient prêts à lancer ce projet avec la Libye: l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie et l'Angola. Malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Le nom de Kadhafi a été ajouté à la liste des dirigeants révolutionnaires, progressistes, panafricanistes assassinés par la France. Et cette fois-ci, l'OTAN tout entière était aussi dans le coup. Il est évident que Muammar Kadhafi, le guide, n'a pas tout bien fait. Il est évident que sa technique répressive, ses alliances tribales, le fait d'user de tant de stratagèmes pour garder le pouvoir, ce n'est pas bien. Mais je me dis que si Kadhafi, après son coup d'État en 1961, avait instauré une république comme en Europe avec des changements de président, ça n'aurait pas été la même chose. Ce que je veux dire, c'est que la Libye et l'Afrique n'auraient pas connu une telle évolution s'il fallait à chaque quinquennat ou presque changer de président. Car il n'aurait pas eu autant cette volonté, cette vision d'améliorer la vie des gens et de faire avancer le continent africain. Je n'ai jamais vu un président élu faire autant de choses pour son pays que Kadhafi. Bien sûr, je ne valide ni la méthode de prise de pouvoir de Kadhafi, ni ses méthodes répressives, ni les stratagèmes qu'il a mis en place pour garder le pouvoir. Mais ça aurait été différent. Je pense que sans un dirigeant aussi courageux que Kadhafi devant l'impérialisme européen, la Libye et l'Afrique ne seraient pas où elles en sont aujourd'hui. En 1998, la Libye est le premier pays à lancer un mandat d'arrêt international contre Ben Laden.
Donc je ne pense pas que le dirigeant libyen soit pour le terrorisme. D'ailleurs, dès les années 90, la Libye n'était plus ou quasiment plus menacée de terrorisme. Et c'est pourtant la raison numéro 1 avancée par l'OTAN qui disait agir pour la responsabilité de protéger la population libyenne. Quand l'on regarde toutes les initiatives de Kadhafi qui ne satisfaisaient pas les intérêts des pays de l'OTAN, on se doute bien qu'il y a autre chose derrière ce devoir de responsabilité de protéger. En tout cas, la Libye est devenue aujourd'hui un territoire déchiré entre plusieurs milices. Il n'y a plus rien d'organisé. Les différents groupes terroristes ont eu la place de s'immiscer et de s'implanter dans ce chaos. C'est aussi devenu un pays très largement esclavagiste. Beaucoup de nos frères qui voulaient traverser la Méditerranée en passant par la Libye se retrouvent emprisonnés et rendus esclaves en Libye. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet de Mouammar Kadhafi, je vous conseille le livre de Patrick Mbeko qui s'intitule Objectif Kadhafi. Voilà. Évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager afin de diffuser ce bout de vérité. Abonnez-vous. La culture, l'histoire, la géographie, l'écriture africaine, sur tous ces sujets, il y a énormément à dire. Alors, abonnez-vous. Allez, bye.